Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG 10 minutes pour en savoir un peu plus sur l'actualité du monde associatif de notre territoire Bernais, terre de Normandie et au-delà, puisque aujourd'hui on va s'intéresser à l'actu de Promouvart qui est sur le secteur de Pont-de-Mer avec Aurélie Das-Neves, responsable projet. Aurélie, bonjour. Bonjour. On va parler tout d'abord d'une consultation qui va bientôt avoir lieu et aussi revenir sur un événement, sur même deux événements qui se sont déroulés dans le mois de décembre et juste avant les fêtes de fin d'année. Tout d'abord, on est là pour la consultation, on appelle ça une consultation citoyenne, peut-être que le mot est un peu trop fort, pour pouvoir inclure des témoignages sur votre travail, sur l'intérêt général sociétal de la culture auprès de la troisième révolution culturelle. Voilà, donc ça paraît un peu compliqué au départ. On va essayer de déchiffrer tout cela. Tout d'abord, une consultation auprès de qui des professeurs. Alors déjà, oui, des professeurs des matières culturelles on va et d'abord rappeler artistiques. Promouvoir, comment ça marche, est-ce que c'est Alors Promouvoir, on travaille donc avec des artistes qui soient plasticiens dans le spectacle vivant, amateurs ou professionnels, et diplômés ou autodidactes. On englobe vraiment tous les types d'artistes. Pour nous, c'est une richesse. Et effectivement, notre but, c'est de mettre en place des projets donc, auprès des différents publics pour essayer de redynamiser un peu la culture et la fréquentation des lieux culturels. Ok, donc l'intérêt de la culture après la troisième révolution culturelle. Alors, je ne savais pas qu'il y avait eu déjà une première et une deuxième révolution culturelle. Qu'est-ce qu'on peut appeler cette révolution ? Alors en fait, oui, on appelle ça une révolution, mais pour citer, Michel Serres en parle très bien. Donc la première, ça a été tout simplement l'invention de l'écriture. Donc là, la transmission passait de l'oral à l'écrit. D'accord. Ensuite, on a eu l'imprimerie. Donc là, le savoir était encore plus partagé. D'ailleurs, Montaigne dira à ce moment-là qu'il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine, puisque voilà, plus facile de retenir où est placé un livre que son contenu. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc, cette troisième révolution qui finalement a débuté dans les années 70, c'est le numérique. Okay. Donc on est en plein dedans. Okay. Donc la consultation, elle est auprès des enseignants ? Alors, des enseignants, des enseignants d'une manière générale, que ce soit au sein de l'éducation nationale ou pas, puisque tous sont des passeurs de culture. Donc ça peut être, on peut être enseignant auprès d'une association, on peut être aussi, ça peut être aussi finalement les médiateurs dans les musées. Voilà, c'est vraiment très, très large, c'est tous ces passeurs de culture. D'accord. Tous ceux qui travaillent vraiment sur une réelle transmission. Après, on a aussi les consultations auprès du public. Donc, peu importe l'âge, peu importe ses habitudes de consommation culturelle, même si j'aime pas vraiment ce terme. Mais le but, c'est vraiment d'englober plein de témoignages qui vont s'additionner à tout ce qu'on a pu déjà rassembler, que ce soit dans les écrits. On travaille beaucoup avec des écrits de sociologues, de politologues, de philosophes, de journalistes. Tout. Le but, c'est quoi ? C'est de se dire le travail qu'on a fait, ça a servi à ça ou Le but, c'est d'aller encore plus loin. C'est finalement de prouver, entre guillemets, de démontrer que la culture a une réelle importance pour la société. Et qu'elle peut aussi être finalement utile dans plein de domaines différents, que ce soit le social, l'éducation, l'insertion. Cette consultation, en fait, elle est à l'échelle, là, pour l'instant, du territoire sur Pont-de-Mer, etc. Mais ça peut être. Ah non, elle est vraiment, nationale. elle est nationale. C'est pour ça qu'elle est faite en ligne. En fait, c'est pour qu'elle puisse se propager au-delà d'Anne-Normandie. Donc il y a d'autres structures associatives telles que la vôtre en France qui font la même chose ? Je ne crois pas. Ok, d'accord. Non, donc, c'est un peu un pari ambitieux. Ouais. Donc là, c'est en ligne. Est-ce que le citoyen lambda peut y participer ? Comment ça se passe ? Alors, sur notre site internet, donc, il y a tout simplement les liens vers les différentes consultations en fonction de son profil. Est-ce qu'on a une idée de question toute simple ? Vous avez été voir une expo, vous en avez pensé quoi ? Voilà, combien de fois allez-vous voir une exposition ? Pour vous, qu'est-ce que c'est que la culture ? Comment la consommez-vous ? Parce que finalement, on a aussi la télévision qui, à la base, était un outil qui devait diffuser de la culture, sauf que la culture, la frontière entre la culture et le divertissement peu à peu disparaît. Et donc voilà, c'est quelque chose qui nous inquiète un petit peu aussi. Ok. Ça, c'est une consultation qui va s'étaler dans le temps ? Oui, après, j'ai pas de durée parce que j'ai pas vraiment l'idée de combien on peut
combien de questionnaires on va avoir de remplis au fur et à mesure du temps, mais on a vraiment besoin Une fois que c'est d'un fait, nombre important. une fois que c'est fait, ça part où? Ça va où? Alors ça part dans notre bureau. Euh, et puis voilà, on va mettre nos neurones en ébullition une fois de plus. Euh, Est-ce que ça pourrait remonter jusqu'au ministère de la Culture? mais j'espère. Ok, on va en parler C'est un peu le justement. but. Vous avez participé à un groupe de travail mené par Associations et Territoires en mois de décembre dernier. Un groupe de travail qui avait pour but de préparer un certain nombre de propositions pour le plan de développement de la vie associative. Ça sera donc amené à être visualisé et observé par les collaborateurs du Premier ministre. On en est où là de ce travail-là? Alors je sais qu'il y a une prochaine réunion qui a lieu le 13. Hélas, je ne pourrai pas y être. Mais voilà, je lirai avec beaucoup d'intérêt le D'accord. compte-rendu. Et on avait aussi un événement plus ou moins festif juste avant les fêtes que Promouvart avait organisé, une expo sur 48 heures, 48 euros. Oui, alors non, c'est pas Promouvart qui a organisé, mais on reste, Ouais, puisque voilà, d'accord, on a pardon. participé à la création de ce projet, donc on reste bien entendu attentif à ce qui se fait. Donc oui, c'était une belle réussite. Moi, je suis très fière et D'accord. ils ont Les super bien artistes ont réussi travaillé. à vendre Oui, où D'accord. il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup voilà, de nouvelles personnes qui voilà, sont venues découvrir les ateliers. On revient sur la consultation citoyenne. Est-ce que c'est un travail qui pourrait être mené également dans le milieu scolaire, de savoir comment l'art est perçu par les jeunes enfants? Je ne sais pas à partir de quel âge on peut éventuellement avoir ce travail-là, de l'âge de 10 ans peut-être dans certaines écoles. Bah, même avant, en fait, après de manière plus détournée, mais c'est vrai que avec le goûter culture, je me suis aperçue que les enfants avaient de moins en moins d'imagination. Et ça, D'accord. c'est quelque chose de terrible, parce que si on n'a plus d'imagination, ça veut dire qu'à terme, il n'y aura plus d'innovation. Donc je pense que c'est important de continuer à permettre aux enfants d'imaginer plein de choses diverses et variées. Alors voilà, les acquis sont très importants, mais il y a aussi cette nécessité d'imagination. D'accord, donc la société ne peut pas se départir en tout cas de l'art. Est-ce que la société en tout cas a besoin foncièrement de la culture pour bien fonctionner? C'est un petit peu la finalité de ce travail. C'est ça. On sait que les enfants vont plus au cinéma qu'au musée. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer les habitudes? Ça serait peut-être trop demandé. Bah écoutez, c'est une belle utopie en tout cas qu'on poursuit. Après, je veux pas dire que le cinéma est mieux ou moins bien que les musées. C'est des choses qui sont très différentes et les deux sont importants puisque le cinéma fait partie également de la culture. Une question un peu généraliste, enfin, vous n'êtes peut-être pas doté de toutes les fonctions, en tout cas de réflexion sur ce sujet-là, mais comment on fait rentrer l'art à l'école déjà au départ? Qui s'en occupe? Est-ce que c'est le prof de dessin? Est-ce que c'est le prof d'histoire? Est-ce que c'est le prof de français? Alors, La culture, etc. là, dans notre réflexion, c'est vraiment justement de mêler toutes les disciplines. En fait, qu'il y ait vraiment une transversalité dans l'éducation entre les matières. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque et quelque chose qu'on peut retrouver même à la tête de l'État, à mon avis. D'accord, ok. Je pense que il y a vraiment besoin d'une concertation de tous les acteurs. Pour que voilà, c'est finalement l'art, on peut le retrouver en histoire géo, la littérature finalement c'est de l'art aussi. Moi je pense que c'est important que cette transversalité. Parce que moi qui suis un peu du siècle dernier, la culture à l'école c'était soit le prof de musique qui vous apprenait à jouer quelques notes à la flûte, ou alors le cours de dessin, quoi. Il n'y avait pas autre chose. Oui, à notre avis, c'est insuffisant. Ouais. Donc même si il y a des établissements, après c'est aussi laissé à la charge du directeur d'établissement, mais c'est encore c'est pas assez. D'accord. Comment ça se passe au niveau on va clôturer, de la consultation Internet? Sur quel site on va? Mais sur le site Promouvart, donc www.promouvarts.com. Donc Promouvart, P-R-O-M-2-O-V-A-R-T-S, pardon. Ok. Et ça démarre. Enfin, c'est maintenant, parti. Jusqu'à... Jusqu'à, on va dire, on va partir sur un trimestre. Ok, ça roule. Merci Aurélie d'avoir accepté notre invitation. À très Merci vite, à au vous. revoir.